au festival des jeux de Cannes. Cannes, 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 au festival des jeux de Cannes. Cannes, 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 Cannes. Céline, sur le stand de Blue Orange, j'imagine que vous avez géré les tables, les animations, etc., etc. Ça s'est bien passé? Ouais, super, on a eu des retours assez sympas là sur des jeux, donc on est hyper contents. Alors, lesquels amènent? Bah, j'en ai amené un là, D'accord. un petit taco book cheese pizza. Je ne veux même Un jeu où plus tu en risques de entendre perdre. parler. Mon cerveau freeze à chaque fois qu'il entend ça. Taco book cheese pizza. Grosso modo, c'est les 5 éléments qu'il y a principaux dans la boîte. Exactement. Et il va falloir Observer. se faire péter le cerveau. Et la main quand tu taperas. Heureusement que Mathieu n'est pas là, il nous aurait encore écraser. Bien sûr, Souvenir ça, des c'est sûr, tic-tac ça, c'est télé, sûr. etc., etc. Et donc celui-là, Ouais. parfait pour animation en festival, Ouais, c'est ça? J'étais à côté sur la presse et on a un peu mal à la tête parce qu'ils rigolent beaucoup trop fort les gens. Il tape beaucoup trop fort aussi, donc du coup on entend tout. Ouh. Et Anne, du coup, tu nous rejoins. Bonjour. Anne. Bonjour Guillaume. Ça fait un petit moment qu'on se cherche. On va dire ça comme ça. Et On là, se parle par mail et on se voit enfin sur C'est TikTok pour la TV, première c'est fois. trop génial. Donc, Moi je suis tu trop rejoins contente. Blue Orange. Je suis là oui depuis pas très longtemps, depuis fin décembre et je rejoins Blue Orange et je suis très fière de devenir toute bleue et toute orange Tout orange aussi. et toute Blue Orange. Est-ce que c'est ton premier Cannes? C'est mon premier Cannes, Est-ce que tu étais joueuse? pas beaucoup, mais je suis en train de prendre un pétard de virus qui Alors, est en bah, train de devenir trop bien quoi. je vais m'arrêter 5 minutes, enfin 5 minutes, 2 minutes parce que le segment il est court. Ça fait quoi de se retrouver à Cannes avec Blue Orange, etc. Mais de voir ce monde, de voir les gens, tout ça? Ah mais c'est incroyable, moi qui viens pas de l'univers du jeu, je pensais pas que c'était à ce point-là des gens passionnés, des gens qui peuvent jouer des heures, qui se passionnent pour des mécaniques, qui sont sensibles à de l'esthétique des jeux et qui sont juste ou juste là pour passer un bon moment et on en passe plein des bons moments. Moi j'adore. Vraiment, J'adore. je trouve que j'adore. Je crois que vous en avez trouvé une, vous lui avez inoculé ce qu'il lui fallait, visiblement elle est bien partie. C'est ça, le virus. C'est un mot qu'il faut pas trop utiliser en ce moment. Oui, tu as Mais raison. Bon, là. c'est un beau virus. Le meilleur des virus, elle l'a eu. Quoi. On va en profiter, on va faire un petit... On peut faire un petit coucou à Mathieu? Bien Je sûr, sais pas s'il nous regarde, mais Mathieu, on espère que Salut Mathieu. voilà, hein, que ça va mieux. Hein, ça, c'est Il ça de reprend, faire il le reprend le clown. travail demain. Non, Mais si. Donc ça ira mieux demain. c'est louche cette histoire. Il aurait pas fait exprès pour éviter Cannes, cet enfoiré. Enfin non, bon bref. Non, il peut pas avoir fait ça, pas Mathieu, Non, pas non, Mathieu. il adore Cannes. Donc, il aurait Timothée, quand vous décidez que vous organisez Cannes, comment est-ce que vous établissez à Blue Orange l'équilibre entre des jeux anciens, et on sait que dans le monde du jeu, un jeu ancien, ça peut être un jeu de 6 mois, mais bref, et les nouveautés que vous allez mettre un petit peu en avant sur le stand? Bah écoute, c'est toujours une grande question ça justement et cette année on a fait différent justement des années précédentes D'accord. puisque les années précédentes on souhaitait toujours que tous nos meilleurs jeux anciens j'ai envie de dire, soient là au moins sur une table. Ok. Et mais bon on voyait bien que la plupart des autres éditeurs eux ils mettaient plus le focus Sur la nouveauté. sur les nouveautés et donc nous on mettait du coup moins de focus sur nos nouveautés et c'est vrai que cette année on a quand même laissé la part belle à King Domino, la gamme King Domino, à des jeux comme Petit Café, enfin voilà, à nos meilleurs et à Mr Wolf bien entendu. Ah oui. Qui a As-d'or. gagné l'As-d'or l'année dernière, donc Ouais. lui il a eu une belle place aussi. Mais après on a surtout mis en avant nos nouveautés de cette année et même il y avait une pépinière, un endroit où on pouvait jouer aux jeux qui ne sont pas encore sortis mais qui vont sortir dans l'année pour avoir déjà le premier feedback du public. Ouais. Anne, toi qui le découvres, le public de Cannes est réputé pour être assez familial, pas forcément joueur. Est-ce que tu as pu valider cette impression-là sur les gens qui s'arrêtent sur le stand Blue Orange? Est-ce que ce sont des familles, pas forcément joueuses entre guillemets, ou qui veulent Oui. juste découvrir en ouvrant des yeux grands comme ça? Oui. Enfin, oui et non. Ça, clairement, c'est des gens qui ont envie de jouer déjà à la base, sinon ils viendraient pas. Et c'est des gens que j'ai trouvé toujours très curieux, par contre. C'est Euh, ouvert. Voilà, ouverts. Ouais. On connaît pas votre jeu. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement? Ou alors posant carrément des questions. On cherche plutôt tel type de jeu. On est plutôt des
d'experts, plutôt familial. Et donc du coup, ça c'est très intéressant parce qu'il y a une interactivité et une spontanéité qui se génère tout de suite. On a envie de leur expliquer les règles très rapidement. En plus sur Taco, très rapidement, la sauce elle prend, donc les gens prennent un plaisir fou. Et ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un public de famille et qui est très chouette en plus. Ok, vous m'avez convaincu. Après Qui Café, Taco, Shabook Cheese, Pizza, on est dans la même gamme que Qui Café. Ah oui, on est dans la même gamme. C'est la même gamme que Qui Café. À la base, en fait, Taco Shabook Cheese Pizza, c'est une des premières fois, si ce n'est pas la première, Ouais. où on n'est pas l'éditeur originel du jeu. Ah oui? C'est-à-dire que c'est un éditeur américain qui a fait ça dans son garage, qui a lancé ça et qui en est déjà à des centaines de milliers d'exemplaires en fait. Donc là, c'est bonne ça- pioche. Et nous, on, Français, boum, bonne voilà, pioche. on a Martin aux États-Unis et Thierry qui ont vite vu le truc, qui ont foncé. Et en fait, on n'a pas que la France, on a le reste le du monde, monde. en fait. Le monde. Et on est très très content de cette Le petite monde. pioche. Il y en a parce qui que- vont. Alors, si on me le tease, que dois-je faire? Que dois-je dire? Que dois-je prendre? Rapidement, on a 12 cartes par joueur. Ok. On a une seule chose à faire, c'est poser une carte au milieu de la table à son tour en prononçant un mot de la séquence. La séquence, c'est taco, chat, book, cheese, pizza. Ok. Donc, si je retourne, je commence, Vas-y. je dis taco. Exactement. On continue. Taco. Chat. Oui. Alors D'accord. là c'est On vraiment on dit que Timothée, il dit chat. chat, Et puis, book, book. cheese, Et puis, cheese, pizza. pizza, taco. Et Ah, là- taco! Ah Comment que je savais que ça finirait par sortir. Et donc, quand J'étais ça, trop loin. oui, c'est vrai, t'as raison, Anne. Quand ça correspond C'est ça. à ce qui est Il dit, faut taper, ouais. ok. Donc, si je me trompe dans la séquence, qu'est-ce qui se passe? Tu ramasses. Une claque Non, Tu les ramasses gars. le paquet. Évidemment, l'objectif étant de se défausser de toutes ces de cartes. toutes ces cartes. En fait, il y a plein de petites erreurs qui font que tu ramasses les cartes. Si tu te trompes dans la séquence, si tu mets trop de temps à donner le mot. Et surtout, ce que je préfère, c'est si tu hésites et tu fais le geste, eh ben tu ramasses. Ah oui, donc là, Super. tu peux pas faire semblant Non. de pousser les Non. autres au crime. Non. En fait, toutes les questions que tu peux poser, la réponse, réponse, est c'est tu non. ramasses. C'est Je ça. peux me lever pour aller. Non, tu ramasses. Et donc, il faut se débarrasser de toutes ces cartes. C'est aussi simple que ça. Mais alors, du coup, c'est embêtant Oui. parce qu'il n'y a pas que des tacos, des chats. Narval, il n'y a pas Narval Exactement. dans En la fait, séquence. il y a 3 cartes spéciales qui font qu'il faut que tu fasses des gestes particuliers avant de taper. Oh non. Ouais. Oh non. Ouais, je mais sais, c'est mon cerveau, dramatique. il peut C'est pas. dramatique pour toi. Je Donc, suis désolée. Narval. On fait la corne. Donc, quand le Narval sort. Oui. Ah oui, Donc on tu es en l'avait pas train fait de tout à l'heure. dire taco, tu sors un narval et là Et tu tout le fais monde. Narval, boum, tu tapes. Ouais. Exactement. Celui qui est le dernier, il. Ramasse. Ah. Gorille? Ah non, Non. gorille. Frappe sur le Gorille, torse tu et on tapes. tape. Et la J'ai peur marmotte. pour marmotte. Mon Dieu. Attends. Et vous connaissez déjà toutes les règles. Et on connaît toutes les règles. Juste, on va passer un peu de temps sur les autres jeux, mais je le fais comme si on était plusieurs, d'accord? Ok, ah bah il est sur les cartes. Ah oui, tu peux le suivre sur les cartes, très bien. Ok, t'es prêt? Mais oui. Taco, chat, book, cheese, Parce que book, c'est pas normal? C'est pas un animal Ah, ok. On fait semblant, hein, d'accord? Parce que normalement, on a tous les siennes, de garde. Taco. Ah, ça fait tellement peur quand vous le faites comme ça. On est des Laisse tomber, professionnels, ça on est fait tellement peur. Donc du coup, petit jeu malin, comme dirait Mathieu, crétin malin, et du coup très drôle, et on en refait parce qu'on n'arrête pas. Bon. Ce qui est marrant, c'est que sincèrement, on s'attendait à ce que le plus grand public, parce qu'on avait bien vu fonce, mais on s'attendait Merci, pas Anne. forcément à ce que les plus grands joueurs, enfin les joueurs habitués, Fasse un peu de répondent régression. Et en fait, tout le monde, on est super content parce que tout le monde adore. C'est-à-dire que même les joueurs habituels, passionnés, etc. Ils adorent comme ils y jouaient aussi à Qui Café d'ailleurs, hein, comme ils avaient Ah adhéré ouais. à Qui Café. Oui, c'est vrai que ça avait Donc voilà. même C'est sélectionné du coup au final. Je vais laisser le Dragomino un petit peu de côté parce que celui-là m'intéresse teaser. beaucoup, et c'est surtout que il a le côté un petit peu, comme on le disait tout à l'heure avec l'éditeur Sit Down, un côté eye catcher. Tu sais, tu t'arrêtes sur le truc et tu fais mais qu'est-ce donc? Et donc qu'est-ce donc que Save the Dragon? C'est pas la princesse qu'il faut sauver? Ah non, bien Eh sûr que non, non. c'est la princesse qui va sauver le dragon. Et on est au 21e siècle, hein. C'est les princesses, elles sauvent Eh. les dragons maintenant. Hein. Allô, Guillaume.
C'est les princesses qui sauvent les dragons. Donc il y a plusieurs princesses. J'imagine qu'elles sont là toutes en bas de l'escalier. C'est ça. Alors il y a 2 princes et 2 princesses. D'accord. Et en fait, Save the Dragon, c'est vraiment la bonne surprise de ce salon. Ouais. Parce que les enfants et les familles, mais ils ont adhéré à fond. Et c'est vraiment. Ah, c'est génial. Et en fait, le principe est vraiment hyper simple. On va tirer. Donc là, on dit qu'elles ont avancé déjà. Hein. Tu fais un exemple. On va tirer un seul dé, celui avec les numéros. Ok. Et alors, si tu fais 1 ou 2, on peut voir, je pense, En caméra que, zénitale. le dé est jaune et bleu. Ouais. Donc tu avances de 2 cases, puisque le but du jeu, c'est d'être le premier à passer une porte. Moi, je suis jaune. Hein. Alors vas-y, 1, 2. Et comme tu as fait 1 ou 2, parce que 3, c'est un super mouvement, mais du coup, tu n'as pas le joker, tu peux lancer l'autre dé. D'accord. Sur cet autre dé, tu as 2 options. Tu as l'option Caillou. et dans ces cas-là, tu vas Oh, prendre je peux, le petit je peux. Évidemment. Il n'y a pas forcément la porte. Hein. La porte y est d'accord. toujours. La porte est... N'importe où. Je le laisse tomber. Vas-y. Jubilatoire. Donc là, elle s'est cassé la binette et tant pis pour sa poire. C'est ça. Le père. Alors celui qui est tombé reçoit une pièce en compensation quand même qu'il pourra utiliser pour avancer d'une case supplémentaire quand il veut. D'accord. Mais effectivement, devra recommencer depuis le départ. Donc je vous dis pas quand les enfants envoient leurs parents À terre. C'est jubilatoire pour eux. Hein. ils aiment Bah ça. oui, Ils aiment forcément. Et l'autre face du dé, Tu bouges c'est la porte ou bouclier. Tu bouges soit la porte, soit le bouclier qui évidemment servent tous les deux à C'est génial parce protéger. qu'en plus, il rabat éventuellement la pierre sur. Tiens, ah mince, un tout petit peu trop loin. Ouais, bah oui, donc ça a l'air évident, mélange de badaboum et puis tu sais, les jeux avec les pièces qui ting, 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 ting. C'est un format c'est notre gamme de jeux dans la boîte. Ouais. Et avec Mr. Wolf Ouais. Et d'autres jeux. C'est dans du Philippines. direct, Ouais. 5 ans et plus. J'imagine que même un 4 ans, il a envie de tout bazarder, même s'il Ah suit oui, pas. moi j'ai vu sur le stand enfant, même 4 ans, l'appel de la balle qui tombe, C'est irrésistible, voilà, direct. total. Donc là, il C'est était. Frédéric Moyerson, je tiens à préciser. Bah oui, très bien, tu as raison. Illustré par Stivo. Stivo. Il était présent à Cannes sur les tables. C'est une nouveauté. Il était dans l'espace enfant. On avait alors, même c'est une version même- géante. Pardon. Ah, vas-y, On avait une version géante aussi avec on roulait un humain et on le balançait d'en haut. Non, je rigole. J'étais en train de me dire, ils auraient Personne pu n'a le voulu faire, faire ça. tu sais. Tu prends l'enfant de 4 ans, tu vois, c'est pas grave, blum, blum, blum. Non, je Mathieu était pas là. Et donc, disponible quand tout public 13 mars. 13 mars. Donc là, c'est pareil, une avant-première en quelque sorte pour Cannes, avec Save the Dragon, titre définitif pour tout, et comme ça, du coup, on le sait, machin, etc. Save the Dragon, voilà, je pense que vous avez automatiquement compris, c'est le genre de jeu, l'image parle d'elle-même, une petite balle et de quoi balancer. J'y arriverai vraiment pas le bouclier, je l'ai mis trop haut. Et enfin, dans la sélection, parce que j'imagine qu'il y en avait d'autres. En fait, on a pris les 3 jeux de chez nous qui ont buzzé pendant le salon, on va dire. D'accord, ok. Ah oui, carrément, parce que celui-là, je le vois en... Même En pas en stickage pré-prod, maison. il est en... Alors, on n'en a pas En vendu un pré-prod, seul ouais. parce qu'on n'en avait pas, il est en avant-première. D'accord. Mais Mais ça a- on a eu les retours, vraiment, Ah oui, d'accord. voilà, les meilleurs. Et c'est vrai que Dragomino, de toute façon, l'espace enfant, on s'est contenté, on a dit tout à l'heure seulement de mettre quelques jeux. On a mis que 3 jeux. Ouais. Et Save the Dragon, Mr. Wolf, parce que, Mr. Wolf, voilà, Dragomino, Save the Dragon et Dragomino. Et là, carton plein. Carton plein. carton plein. Quand vous organisez sur le festival, puisque l'objectif c'est de faire parler Blue Orange sur le festival, on n'est pas vraiment en Trick Track Télé, même si on est sur Trick Track, vous organisez des débriefs. Vous demandez à vos animateurs de dire alors vous en avez pensé quoi, ils écrivent quelque chose ou comment est-ce que vous collectez ces informations, parce que ça serait dommage de perdre cette matière. Bah, dans la pépinière particulièrement, là où on a 4 jeux qui sont encore en développement et on fait tester, donc les animateurs et animatrices font les demandes, et aussi sur le visuel, on essaye d'avoir des retours, de savoir ce qu'ils en pensent, et sur les règles, et sur le reste du salon. Après, sur les enfants, on le voit assez rapidement s'ils ont aimé ou s'ils n'ont pas accroché. J'imagine. Et sur le reste, bah là, pour Taco au chat, on avait juste à entendre Ce qui se passait, et ouais. c'était tranquille. Ouais. Et pour ceux où on a du stock, les ventes parlent d'elles-mêmes des fois aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Je veux dire, Ouais. Quand il y a... C'est aussi un bon indicateur. Oui, d'accord. Alors du coup, Dragomino, on a entendu Bruno Catala en parler. Il nous a expliqué lors de son dernier passage à Trick Track avec
avec Blue Orange, me semble-t-il, puisqu'on parlait de King Domino Duel, qu'il avait approché vraiment Marie et Wilfried Faure en disant on voudrait avoir cette version de King Domino, version enfant. Je peux l'ouvrir, il y a ce qu'il faut dedans? Bien sûr, oui. D'accord. Et du coup, de votre côté, Blue Orange, comment est-ce que vous avez accueilli l'idée, Timothée? Est-ce que c'était oui, évident, ou est-ce que non, attention? C'était pas forcément évident. D'accord. Parce que King Domino est un jeu où les enfants jouent. Mais cela dit, ça reste les enfants de 7 ans, voire 6 ans pour des enfants qui sont habitués, etc. Il restait les 4, 5 et du coup 6 ans qui ne pouvaient pas jouer au jeu. Alors on a mis 5 ans sur la boîte, cela dit il y a beaucoup d'enfants de 4 ans qui peuvent y jouer, mais comme ils ne peuvent pas tous y jouer, on a fait des tests, on a préféré mettre 5 ans pour pas qu'il y ait de déception. Pour pas de décevoir. Ok. Mais on s'est aperçu en fait, qu'est-ce qui se passe avec King Domino quand tu joues avec des enfants. Ils arrivent à jouer à King Domino, mais ils ne tiennent pas dans un 5 par 5, ils comprennent pas le scoring, mais à chaque fois ils prennent le domino et ils comprennent bien que je peux le poser, un verre, etc. D'accord. Ok. Et donc en fait, on a gardé le principe de base de King Domino. Donc le domino. Et on a enlevé tout ce qui était compliqué. Il n'y a pas de 5 par 5, il n'y a aucune contrainte de pose. C'est-à-dire que si tu as envie de coller du jaune à du vert, très bien, tu le fais, fais-le. Va donc, ok. Sauf que tu gagneras rien. Ouais. Mais c'est pas grave, tu peux le faire. Et le scoring est hyper simple, puisque c'est le nombre de dragons que tu gagneras à la fin de la partie qui te fait gagner. Qui fera le nombre de points. Mais les dragons, tu les as comment? Alors en fait, tu commences avec une tuile de départ et non pas un château, un petit drapeau. Et à ton tour de jeu, il y a toujours 4. Alors, le premier joueur a la maman dragon et il va choisir une des 4 tuiles. D'accord? Et il prend cette tuile, il la connecte comme il veut, mais si, lorsqu'il la connecte, il connecte par exemple le terrain comme il faut, Il y a concordance. comme ça, peu importe, il le fait. Voilà. Alors il peut prendre un œuf des neiges, il le met entre les deux, entre il les le retourne, et soit il gagne un dragon, oh super, la classe, j'ai un point, soit s'il tombe sur un œuf vide, on va dire, pas de chance, mais quand même, si c'était pas lui qui avait le bébé dragon, la maman dragon, il récupère la maman dragon, qui et est en donc fait le il jouera en premier. joueur. Parce que le deuxième joueur va avoir le choix uniquement entre 3, et le troisième joueur entre 2. D'accord. Et le quatrième joueur si on joue à 4. Donc ça veut dire que pareil, visuellement, là, les enfants savent que sur la neige, il va y avoir peut-être de moins en moins de choix. Il y a autant de nombre de dragons par bâtiment. Non, n'importe et quoi. c'est ça qui est génial, que je trouve vraiment là où ils ont réussi à conserver ce qui est le plus intéressant dans King Domino. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans King Domino? C'est qu'il Gagner. y a des territoires qui sont très fréquents, Non, oui, mais qui rapportent moins de points. qui rapportent moins de couronnes en tout Ouais. cas. Et inversement, il y en a qui sont peu fréquents mais qui ont énormément de couronnes. Ça score tout de Et suite. ça, vu ce scoring, on pouvait pas. Bah ici, les territoires qui sont très courants, il y a moins de chances d'avoir de dragons, j'ai envie de dire. D'accord. Et les territoires qui sont rares, bah, il y a presque toujours des dragons dans les œufs. Ok. Donc on retrouve en fait Cet équilibrage. Ok. Est-ce que les enfants, les joueurs certainement, mais est-ce que les enfants sont sensibles à l'aspect parfois aléatoire et donc parfois injuste qui pourrait faire que tu connectes beaucoup de territoires et n'avoir que assez peu de dragons? Est-ce que eux, ils sont sensibles comme les adultes ou est-ce que ça fait partie du jeu et ils s'y arrêtent moins? Quand ils récupèrent un dragon, clairement, ils sont super contents parce qu'il est trop chou en général. donc oui, il y a un peu de frustration d'avoir Choper un œuf, une coquille vide. celui-ci, mais après ils récupèrent la maman dragon, donc ils seront le premier D'accord. à choisir. Donc ça se compense. Ça se compense quand même. assez Ok, bien, ouais. d'accord. Donc du coup, Dragomino, vous l'avez dit, il n'y en avait pas à vendre, il était présenté en avant-première. Ça a l'air d'avoir... La sauce a pris. J'avoue, moi, que je n'avais pas beaucoup de doutes. Je ne sais pas si vous en aviez, mais a priori, ça sentait très très bon. Bruno Catala, Wilfried et Marie Fort, que demande le peuple? Et Maëva et Christine pour les illustrations, C'est ça. qui ont fait Pour des, les illustrations, des trucs très, très très chouettes. Choupinoute. C'est prévu pour quand? Juin, la sortie. Si tout Juin. va bien. Ah, oui, c'est ça. Juste pour savoir, on fait venir des enfants pour la Trick Track télé ou on joue entre On peut nous, même pas peur? Ah, ben, voilà, moi, ça me dérangerait pas. Mais, hein. et s'ils gagnent, qu'est-ce qu'on fait Parce que Ah là, bah, on sera, c'est tout. On dira Mathieu, sort de ce corps. Donc du coup, on a vu les 3 nouveaux
nouveautés. Oui, bah oui. Oui, On c'est a ça, vu ouais. les 3 nouveautés. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Tu as dit King Domino, principalement toute la gamme King Domino, Queen Domino, King Domino Duel. Ah, bien sûr, il y a d'autres nouveautés, hein. On a Valentine's Day. Oui, on en on a fait une petite Draw partie. and Roll. Enfin, Draw and Roll, il était, pardon. Non, oui, lui, il dans était en la, avant-première. dans la Yeah. pépinière, on avait Draw and Roll, on a Collection qui est un jeu abstrait d'Antoine Boza, on a Meeple Land qui est notre grosse sortie, notre gros jeu de l'année. Donc, C'est-à-dire alors Allons. c'est un jeu de Cyril Allard et Stéphane Gara. Et c'est un jeu dans la thématique d'un parc d'attractions. Donc on construit son parc d'attractions. On gagne des points avec la variété d'attractions qu'on a dans son parc Ok. et avec la quantité de petits meeples qu'on a réussi à faire venir dans son parc. Donc c'est Ok. de la pose d'ouvrier avec marché d'achat d'attractions. Ok. Donc Et sortie, quand tu dis grosse sortie, c'est bah, un quoi? façon C'est un 45 photosynthèse, minutes, 1 heure, 1 heure ouais, et demie. 45 minutes à peu près, 40-45 minutes. Gros pour Blue Orange. Oui, voilà. D'accord. Et il y ça, avait c'est également Cupcake Academy. Ah, mais Qui est en tout cas moi mon coup de cœur titre personnel, ouais. Donc un Je casse-tête suis d'accord. coopératif qui sortira en juin également. Et puis il y avait les jeux dont vous êtes le héros, avec Sherlock Holmes et Koala. Les Ah, BD dont vous êtes le excellent. héros, il y avait les auteurs qui étaient C'est vrai. les auteurs et scénaristes qui étaient présents. Donc ça a eu, à Cannes, ça a toujours autant de succès. C'est génial. Hein. Ouais. Juste pour en parler, parce que peut-être que tous ceux qui nous regardent là actuellement ne sont pas au courant, quand tu parles des BD dont vous êtes le héros et des jeux dont vous êtes le héros, on est avec Macaca Édition. Comment fonctionne le lien entre Macaca et Blue Orange? Puisque Macaca reste éditeur. Ah, bien sûr, oui. Et- Alors ça dépend. Sur le jeu dont vous êtes le héros, il reste éditeur, mais c'est de la coédition en fait. On est D'accord. coéditeur sur les jeux dont vous êtes le héros. Par contre, sur les BD dont vous êtes le héros, c'est l'unique éditeur. Et en fait, moi je dirais que c'est surtout historique en fait. C'est-à-dire que très rapidement, quand Chevalier était sorti, moi Oui, j'étais le tombé premier. dessus. C'était à l'époque Jacques Taléa. Et je lui avais demandé, est-ce que tu as déjà un distributeur pour les boutiques de jeux? On était devenu le distributeur. Et depuis, on est devenu presque amis, j'ai envie de dire, avec Des vrais partenaires. des vrais partenaires. Et aujourd'hui, on les représente. Alors, en France, on a un rôle on a un rôle pour les aider. Mais on est surtout très fortement présent à l'international puisque on représente les BD dont vous êtes le héros et les jeux dont vous êtes le héros, mais ça c'est logique, à l'international. C'est-à-dire qu'on défend cette gamme et on essaye de trouver les meilleurs partenaires partout dans le monde pour cette gamme. C'est un marché, quand je dis porteur tout de suite, gros ou machin, non. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que justement à l'international, cette découverte, je ne dis pas que c'est les premiers à faire de la BD dont vous êtes le héros, mais c'est certainement les premiers à le travailler aussi fortement, aussi marqué. Est-ce que cette opportunité-là se retrouve également dans les autres pays? Est-ce que les autres pays attendaient entre guillemets, parfois sans le savoir, ces BD dont vous êtes le héros? Parfois, ça marche mieux qu'en France. Ah Je veux ouais. dire, en Pologne, c'est un carton. En Pologne, c'est un carton. Alors, le partenaire qui les travaille là-bas, c'est Foxal, donc c'est ceux qui ont Epic, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est Ouais. l'équivalent, on va dire, de la Fnac en France. Ouais. Et là-bas, ça cartonne. Mais en France, ça a encore du potentiel en fait. On sait que les gens adorent, etc. Mais c'est dur de les mettre en avant pour l'instant. Donc on essaye de trouver le moyen pour que ils soient plus mis en avant dans les boutiques spé, etc. Parce que on sait que en fait les gens qui tombent dessus et à qui on présente ça, c'est un coup de C'est cœur très presque vite un coup immédiat. de cœur. Donc Ouais. oui, aux États-Unis c'est pareil, ça cartonne. Donc Anne, toi qui travailles maintenant à la communication, Oui. est-ce que ça veut dire que c'est de ton ressort, y compris dans ce cas-là, aller voir, j'en sais rien, moi, Fnac, Cultura, en disant n'oubliez pas, il se passe des trucs super bien, regardez, livre dont vous êtes le héros, Ah BD. oui, c'est clair qu'on va travailler le marketing et qu'on va essayer de les mettre en avant un maximum en utilisant des supports, des argumentaires, de la PLV. On est en train de décliner tout un display pour mettre les BD des Macaca en avant. Oui, clairement, c'est un axe de développement futur, bien sûr. Ouais. Comme Eh on ben, va le faire pour les jeux Blue Orange de manière Oui, générale. de manière générale, oui, Voilà. mais comme on était sur le côté BD Tout à culturel, fait. je l'accès, mais je suis d'accord. Can, can.